Bien, la visite en France du premier vice-ministre chinois He Feng revêt une portée diplomatique et commerciale majeure dans le contexte actuel. Par exemple, sa visite d'une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches charolaises est symbolique car elle traduit l'intérêt de la Chine pour l'agriculture de qualité et la sécurité alimentaire. C'est aussi une main tendue vers les exportateurs français de viande et c'est une volonté de montrer que la France est un partenaire privilégié. Et sur le plan géopolitique, cette visite envoie plusieurs messages forts, notamment, premièrement, à l'Union européenne. La Chine envoie le message qu'elle cherche à préserver ses relations économiques avec de grandes puissances européennes comme la France et l'Allemagne pour contrebalancer l'hostilité croissante des États-Unis. À la France, Pékin perçoit Paris comme un interlocuteur indépendant et influent au sein de l'Union européenne, avec lequel il est possible de construire une relation de confiance. Et puis enfin, la Chine veut démontrer à ses partenaires asiatiques qu'elle reste une puissance économique attractive malgré les tensions commerciales mondiales actuelles. Cette déclaration revêt une importance particulière car la Chine cherche à affirmer une posture de partenaire stratégique pour la France et plus largement pour l'Union européenne. Et elle exprime une vision, celle d'un équilibre gagnant-gagnant, mais cet équilibre dépendra des preuves concrètes de confiance au-delà des intentions. Et il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'intention, car elle aborde des piliers d'une stratégie de collaboration approfondie. Et ce qui m'a attiré dans cette déclaration, il y a deux points, et pour moi qui semblent importants. C'est le climat des affaires et la concurrence équitable. C'est sans doute l'élément le plus fondamental du texte. C'est la reconnaissance par les deux parties de leur indépendance économique et un jalon politique majeur. La France et la Chine appellent à un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire. Et ce point est crucial car il répond aux inquiétudes européennes sur l'accès au marché chinois. Et ce n'est pas, et c'est ça qui est très important, c'est un engagement de réciprocité. Deuxième chose aussi qui m'a touché, c'est que la coopération dans le domaine agricole et douanier. Ce point illustre la complémentarité entre la France et la Chine. La coopération sur les normes et sur la sécurité sanitaire est un facteur de confiance durable. Et donc, ce partenariat agricole est bien plus qu'un commerce de produits et il participe à ce que j'appelle à une diplomatie du goût et de la qualité. Et pour la Chine, c'est un levier de montée en gamme en termes alimentaires. Pour Michel Rumi, au-delà de son importance stratégique pour l'avenir des relations bilatérales, ce dixième dialogue économique et financier de haut niveau France-Chine aura un impact non négligeable sur l'économie mondiale. Ce dixième dialogue franco-chinois peut sembler à première vue n'avoir qu'une portée bilatérale entre deux puissances bien installées dans le concert mondial. Pourtant, les mots échangés peuvent avoir des conséquences importantes. Premièrement, c'est un signal fort en faveur du multilatéralisme économique. Le soutien affirmé à l'OMC est un appel à préserver un commerce mondial régulé et prévisible, qui est une condition indispensable à la stabilité des échanges internationaux. Et puis également aussi la volonté partagée de réformer l'économie mondiale dans un esprit d'ouverture et de coopération constitue un contrepoids aux logiques d'isolement et de guerre économique. Et cela peut rassurer les marchés, encourager les flux commerciaux, voire attirer les investissements internationaux dans des régions perçues comme stables, ouvertes et coopératives. Mais c'est aussi une avancée dans la construction d'une économie verte mondiale. C'est l'engagement commun en faveur de la finance verte et de la coopération nucléaire civile qui n'est pas un détail technique. Il reflète un basculement profond. Les enjeux climatiques s'invitent désormais au cœur des stratégies économiques internationales et en favorisant les investissements croisés dans les technologies propres et les infrastructures énergétiques durables, eh bien, la France et la Chine font de la transition écologique un moteur de croissance et non une contrainte. Et cela peut accélérer la financiarisation de la transition écologique et créer de nouveaux pôles de compétitivité verte à l'échelle mondiale.